Bonjour, bonjour. Donc, bienvenue à cette quotidienne du vendredi 8 mai 2020. Nous fêtons les Désirés ou les Jeanne et les Johanna. Nous sommes le 129e jour de l'année. Il reste 237 jours pour finir l'année en beauté. Et nous sommes toujours dans la semaine 19. Donc, aujourd'hui, c'est un jour férié puisque nous sommes le 8 mai. Donc, je vais te partager un extrait du livre Les oracles des anges. Numéro 129. Complétez un projet. Imaginez l'état de bien-être que vous ressentiriez si vous complétiez un projet. Quelle tâche vous viendrait d'abord à l'esprit? Prenez du temps aujourd'hui pour terminer cette entreprise comme un cadeau que vous vous faites à vous-même. Votre être intérieur sourit avec gratitude lorsque vous consacrez du temps à ses priorités. Accordez-vous une récompense une fois que vous aurez terminé l'activité que vous avez choisie et sachez que vous êtes capable d'accomplir tout ce que vous voulez. Pensée du jour. J'entreprends de compléter un projet en le divisant en étapes plus petites que je pourrais facilement accomplir. J'investis du temps pour moi en faisant de cette activité une priorité. Je me sens bien par rapport à cet objectif et je me réjouis de le réaliser. Donc voilà. Hop, je vais donc passer à la seconde lecture. Le psy de poche. Donc on était au numéro 3. Qu'est-ce que le paradoxe? Le mot paradoxe a été fréquemment employé dans les pages ci-dessus. Le petit Larousse donne la définition suivante. Chose qui va contre l'opinion commune. Philosophie, contradiction à laquelle aboutit dans certains cas le raisonnement abstrait. Nous pouvons ajouter qu'un événement contraire à nos prévisions représente un paradoxe. Dans la vie, tout semble en contradiction avec ce que l'on nous a appris à croire. Par exemple, on nous a appris qu'il est mal ou dangereux de nous aimer nous-mêmes et que personne ne nous aimera si nous nous aimons. C'est paradoxal en effet. Plus nous nous aimons, plus nous pouvons faire irradier notre amour vers les autres et recevoir leur amour en retour. De même, mieux nous satisfaisons nos besoins et désirs, plus nous attirons à nos côtés des gens qui nous proposent leur aide. Entre parenthèses, plus vous assistez les autres, comme on vous l'a appris, c'est-à-dire à votre détriment, plus vous provoquez de rancœur en vous-même et chez les personnes que vous assistez. Autre paradoxe, plus vous vous sentez intérieurement sûr de vous, plus vous pouvez vous montrer ouvert et vulnérable devant les autres, et plus d'autorité ils vous accordent. On nous a appris à nous défendre et à nous protéger. On nous a interdit de sembler vulnérables, faute de quoi les autres profiteraient de nous. Dans la réalité, c'est tout le contraire qui se produit. La façon la plus facile et la plus rapide de comprendre un paradoxe, c'est l'humour. Riez de vous, riez des autres, ne prenez rien au sérieux. La vie n'est qu'un jeu dont nous sommes les acteurs. Nous tirons le meilleur de nous-mêmes quand nous baissons notre garde. Profitons de la vie et jouons le jeu de façon spontanée. C'est là tout le paradoxe de la vie. Apprenez à le goûter. Donc demain, ce sera « Pourquoi le monde est-il fou ?» Oh, quelle bonne question. Alors, j'ai rajouté une petite slide. Pourquoi la quotidienne? Je voulais juste clarifier ce point. Donc, cette quotidienne, c'est pour vraiment le plaisir de partager ce moment de lecture avec toi. Ça me donne l'occasion de lire pour moi-même en même temps, pour être présente à tes côtés au quotidien et pour te donner des pistes de réflexion sur ta vie. Si tu veux en savoir plus sur moi, n'hésite pas à aller voir ma page à propos sur mon site internet nadiapayard.com. Voilà. Donc, je vais te souhaiter de prendre beaucoup de plaisir à ce que tu fais aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée dans la joie et la bonne humeur et je te dis à demain.